Bonjour, je m'appelle Elena Dosti et bienvenue au Salésien. Bonjour, je m'appelle Émilien Belzile et nous sommes tous les deux en première secondaire. Notre pavillon s'appelle le pavillon Don Bosco et c'est uniquement réservé aux élèves de premier cycle. J'ai choisi le Salésien à cause des profs qui nous soutiennent et pour les multitudes d'options. J'ai choisi le Salésien pour les options, faire partie des Spartiates et du théâtre. Choisir une école est une étape très importante. Je te souhaite d'avoir un gros coup de cœur pour le Salésien car ici, nous sommes une grande famille. Je vous souhaite une bonne présentation et au plaisir de se revoir dans les corridors l'an prochain. Alors, bonjour et bienvenue à cette édition toute spéciale des Portes ouvertes du Salésien. Vous vous apprêtez à découvrir non seulement une école qui est exceptionnelle, mais également un milieu de vie dont l'objectif premier est la réussite, mais aussi, et je dirais surtout, le bonheur de nos élèves. Le Salésien, comme l'a dit Elena, ce sont en fait ces deux bâtiments distincts, dont le pavillon Don Bosco, qui effectivement est réservé exclusivement aux élèves du premier cycle. Les élèves de première secondaire ont quant à eux leur étage réservé où leurs enseignants sont accessibles et au même niveau. Ce pavillon abrite à la fois la cafétéria qui est à l'usage exclusif des élèves du premier cycle, le gymnase, le laboratoire de sciences ainsi que les locaux d'art et de musique. Pendant cette visite, vous en apprendrez davantage sur nos fameuses options, sur l'utilisation du portable au Salésien, sur les programmes d'anglais et d'espagnol, sur la vie sportive et culturelle et enfin sur les objectifs et le mécanisme de nos tests de classement. Vous découvrirez des espaces de vie et d'enseignement non seulement à l'intérieur de l'école, mais également nos magnifiques espaces extérieurs qui sont la preuve de notre souci d'innovation et de bien-être pour nos élèves, notre personnel et aussi tous les membres de la communauté cherbourgoise. Chers parents, mais aussi chers futurs élèves du Salésien, il est maintenant temps de partir à la rencontre de quelques-uns de nos élèves et de nos membres du personnel qui sont passionnés, dévoués et engagés auprès de chaque jeune qui fréquente le Salésien. Comme le disait Don Bosco, ici, ce qui compte le plus, c'est toi. Maintenant, parole à notre directeur des services pédagogiques et de l'innovation, M. Philippe Picard. Bonne visite. Alors bonjour, donc comme c'est ce qui compte, c'est toi, bien, je m'adresse à toi, élève. Donc au Salésien, chaque élève de première, deuxième et troisième secondaire choisit une option pour l'année. Une option parmi 7 qu'on va te présenter dans quelques instants. Une option par année, ça va te permettre d'approfondir tes apprentissages et de développer davantage tes habiletés. Ton option, c'est plus de 80 heures à passer avec un entraîneur ou avec un membre du personnel, un enseignant passionné, pour entretenir justement ta passion ou la développer. Lors de ton parcours au Salésien, au fur et à mesure que tu vas avancer en année, tu auras l'opportunité de changer d'option si tu le désires. Mais tu peux continuer dans le même. Les options sont intégrées à la grille matière. Les enseignants vont organiser également des activités ou des sorties en lien avec ton option pour permettre encore une fois d'aller plus loin, d'avoir plus de plaisir et d'avoir le goût de continuer l'école. Tu veux en savoir plus sur les options après avoir visionné les capsules? Bien, tu pourras communiquer avec tes responsables des options par courriel parce qu'on va te donner les coordonnées de ces gens-là. Moi aussi, je te souhaite une belle visite. Bonjour, je m'appelle Pierre-Olivier et je suis en deuxième secondaire. L'an dernier, j'ai choisi l'option soccer. Ce que j'ai aimé était de pouvoir m'améliorer tout en ayant beaucoup de plaisir. Bonjour, je m'appelle Florence et je suis aussi en deuxième secondaire. L'an dernier, j'ai choisi l'option basketball. Ce que j'ai aimé de l'option de basketball, c'est que nous faisions des défis en équipe ou seuls contre les autres et des mini-situations de match très plaisantes. Tu aimes réaliser de nouvelles expérimentations, de manipuler du matériel scientifique spécialisé et même faire des dissections? Si tu aimes l'émission Géniale, tu y participeras en plus de participer à des concours scientifiques. Je te laisse rencontrer 3 belles personnes scientifiques, Michel, Audrey et Hubert. Alors bonjour, mon nom est Michel Lamontagne. J'enseigne l'option sciences à secondaire 1 et une partie de secondaire 2. Je suis accompagnée de collègues qui font également l'option, donc Hubert Desbiens et Audrey Lallier.
Alors, nous, bien sûr, on veut vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire dans notre option sciences. Tu as déjà un petit avant-goût ici. Alors, le but, l'objectif de l'option sciences, c'est de te faire découvrir les sciences, d'aller plus loin que le cours de sciences que tu as à l'horaire normalement, de manipuler, c'est beaucoup ça, de manipuler, d'essayer des choses, d'expérimenter avec la démarche scientifique et bien sûr s'amuser. Et ce qui est beau dans tout ça, c'est qu'on n'est pas obligé de suivre un programme, on peut faire ce qu'on veut. Alors si vous avez des idées que vous aimeriez faire, expérimenter, bien ça va être parfait, c'est à ça que l'option sciences sert. Alors, Audrey va vous expliquer certains projets qu'on réalise dans cette option-là. On a différentes expériences, entre autres des expériences plus à caractère chimique, n'est-ce pas, Hubert? Et voilà, une belle réaction. Je pense que le deuxième, tu peux encore le brasser un peu plus, puis il va changer de couleur encore. Force, force, brasse, 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 brasse. Ah oui, c'est réussi! Une autre réaction aussi chimique qui peut se produire. Alors, nous avons des ingrédients mystères ici qui vont venir faire une belle réaction sur la chandelle. Et voilà, elle s'est éteinte par magie, mais non, c'est de la science. Alors aussi, on a d'autres expériences plus à caractère d'ingénierie. Donc, on va mettre au défi les élèves de concevoir des machines qui vont essayer de résoudre des problèmes qu'on a mis en place. Donc, exemple, une petite main bionique ici. Et on a aussi des défis à caractère où on va plus utiliser la qualité des différents matériaux. Et voilà, on devrait avoir une autre belle... Oh, ça marche pas toujours, les réactions. Ah, c'est bon, ça a fonctionné. Puis aussi, bien, on veut participer à des concours scientifiques, exemple défi génie inventif, Expo Science. On fait des sorties à caractère scientifique dans différents endroits autour de la région de Sherbrooke. On assiste à l'émission Génial à Montréal, bien sûr, pas en temps de COVID. Puis, on fait venir des invités spéciaux aussi dans le cadre de l'option sciences. Alors, on a bien hâte de vous voir ici à l'option sciences. Je suis certaine qu'on a su vous plaire. L'option citoyen de la Terre, tu auras la chance de vivre des occasions d'engagement communautaire, d'apprendre à cultiver, de participer à des sorties à caractère environnemental, pratiquer 2 langues les plus parlées au monde, découvrir de nouvelles cultures et de développer tes compétences d'entraide et de solidarité. Devenir un citoyen engagé, agent de changement positif en pratiquant un leadership d'ouverture aux autres, c'est aussi ça la mission du Salésien. Je te présente Patricia. Bonjour, je m'appelle Patricia Piquet, je suis enseignante au Salésien depuis 18 ans maintenant et je suis en charge du programme Citoyens de la Terre. Le programme est très vaste et on fait beaucoup d'activités différentes, comme par exemple le jardin, où les jeunes apprennent à travailler la terre, semer, s'occuper des plantes, arroser les plantes, la récolte et récolte des graines aussi. Parce que chaque année, notre objectif, c'est de devenir autonome et pouvoir réutiliser nos propres graines dans le jardin. On va travailler aussi en partenariat avec les gens de la ville de Sherbrooke. On veut créer des activités et les proposer à la ville et pouvoir faire en sorte que les gens s'impliquent avec nous dans notre école et qu'on puisse s'impliquer, nous, avec la ville aussi. On a comme but aussi, éventuellement, cette année, pendant l'hiver, on veut faire nos propres semis. Ça veut dire qu'avec nos graines qu'on va avoir récoltées cette année avec notre jardin de l'année dernière, on va préparer nos semis et on va les installer un peu partout dans l'école et s'organiser pour que les jeunes dans chaque classe s'occupent des plantes qu'ils vont avoir dans leur classe. C'est un projet d'envergure. Alors, il y a beaucoup de choses à mentionner, à explorer aussi pour les jeunes, pour devenir un meilleur citoyen de notre terre. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt!
Avec l'option robotique, tu auras la chance d'apprendre les diverses composantes d'un ordinateur, de développer une éthique informatique et d'apprendre la programmation séquentielle à l'aide de différentes plateformes. La programmation et la robotique, des disciplines qui deviendront certainement indispensables dans l'avenir. Je te le dis, le Salésien, c'est la place pour approfondir tes compétences avec Hubert. Bonjour, je m'appelle Hubert Desbiens et c'est moi qui va enseigner l'option robotique cette année en secondaire 1 et 2. Dans l'option robotique, les élèves auront l'opportunité d'essayer plusieurs choses. Tout d'abord, lorsqu'on va débuter, on va aller voir un peu l'éthique en informatique et voir un peu tout le monde, donc les différentes pièces, les ordinateurs et comment tout ça, ça fonctionne. Une fois que ça sera fait, on va faire un saut jusqu'à la programmation par bloc. Donc, on va passer par Scratch, on va passer par code.org et divers sites qui vont nous permettre de découvrir les séquences en programmation. Une fois que ça sera passé, on va aller dans des projets plus compliqués un peu où est-ce qu'on va faire du Mindstorm, donc du robot Lego, ou même du Arduino, où est-ce qu'on va faire des différents projets pour vraiment adapter ça à la vie de l'école. Donc, on parle entre autres de projets comme une ville robotique ou peut-être même des projets extérieurs qui vont aller là, avec la vie scolaire. Donc, la programmation et la robotique, deux disciplines qui vont certainement devenir indispensables dans la société de demain. Donc, au Salésien, on vise à les découvrir et à s'épanouir toujours plus. Avec l'option hors numérique, tu auras la chance d'utiliser du matériel de pointe pour la captation vidéo et d'apprendre les meilleures techniques. Tu pourras aussi faire du traitement d'images, de l'animation 3D et du montage vidéo. Tu pourras même rencontrer des conférenciers et professionnels issus du monde du cinéma. Tu sais que développer ta créativité est une qualité essentielle pour les travailleurs de demain? Quelle belle occasion de te développer au Salésien avec Stéphane et Philippe. Alors, mon nom est Philippe Larouche et j'enseigne les arts numériques au Salésien. Et selon moi, la principale force de ce cours-là, c'est que les élèves ne sont plus simplement des consommateurs de contenu en ligne, ils deviennent des créateurs de contenu en ligne. Et ce qui est tout aussi bien, c'est qu'on peut en apprendre plus sur leur personnalité. Pourquoi? Parce qu'on voit carrément leur imagination et leur créativité se concrétiser. Bonjour, je m'appelle Stéphane Proto. Pour ma part, je suis un passionné de films d'animation et d'effets spéciaux. Le cours d'art numérique est particulièrement pour les jeunes avec une vive créativité et qui veulent en apprendre davantage dans les arts visuels avec la technologie. Dans le cours d'art numérique, on touche à la photographie, on touche à la modification d'images, à l'animation de ces images-là. On touche aussi à la modification du son, à l'animation en 3 dimensions, un peu comme les films de Shrek, etc. comme ça. On touche aussi au cinéma, au court-métrage, aux écrans verts, les effets spéciaux. On touche aussi à la réalité augmentée, un peu comme Pokémon Go, à la réalité virtuelle avec les casques. Donc, on fait un peu de touche-à-tout dans les arts numériques pour approfondir cet univers-là puis laisser libre cours à notre imagination. Avec l'option musique du Salésien, tu auras la chance de faire l'apprentissage d'un instrument de musique dans la famille des vents sous la supervision d'une musicienne professionnelle de l'OSS, la belle et gentille Annick. Tu vas même côtoyer des musiciens professionnels de l'OSS qui, dans le choix de ton instrument, t'aideront à t'améliorer. De plus, tu pourras même les voir en répétition. Je te présente Annick et Jean.
Bonjour, je m'appelle Annick Sivigny, je suis enseignante de musique au Salésien. Je travaille avec les instruments de la famille des vents. On vient de te jouer une toute petite pièce de Jean-Sébastien Bach qui s'appelle La Badinerie. J'étais avec mon collègue Jean Paré qui enseigne la guitare au Salésien. Alors, ça me fait vraiment grand plaisir de te parler aujourd'hui de mon option. Alors, tu sais que quand tu seras en secondaire 1, tu auras à choisir parmi 7 options. Et dans les 7 options, évidemment, on a l'option musique. Alors, ce qui se passe, c'est que si tu as le goût de faire de la musique, tu peux choisir cette option-là et on découvrira ensemble et on apprendra ensemble comment jouer de ces instruments-là. Alors, si on les regarde un peu, on a les 3 sortes de saxophones. Alors, le saxophone baryton, le saxophone ténor et le saxophone alto. Alors, plus l'instrument est gros, plus il joue grave. Plus l'instrument est petit, plus il joue aigu. Alors, on pourra avoir le choix entre les 3 saxophones. On a ici, ce qui est noir, la clarinette, la flûte traversière, comme celle-ci. On a la trompette, on a le trombone et on a l'euphonium ou le baryton qui ressemble à un bébé tuba. Alors, ces instruments-là, on doit apprendre, bon, bien sûr, à les tenir, on doit apprendre les techniques de ces instruments-là, mais on apprend aussi à lire nos notes et on apprend à jouer ensemble. Alors, c'est comme si l'option, finalement, ça faisait un petit orchestre. C'est la beauté de l'option musique. Alors, on apprend à lire nos notes, on apprend les techniques et on joue ensemble. C'est ça que je veux vraiment que tu retiennes dans ce que j'essaie de te dire. Alors, c'est un grand plaisir de faire de la musique avec les élèves au Salésien. Je vous dirais que je pense que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, de partager ma passion avec toi. Alors, si tu as le goût de faire de la musique, ben, j'espère que je te verrai dans mon option et qu'on pourra vraiment t'accueillir au Salésien avec grand plaisir. Merci. Avec l'option soccer au Salésien, tu auras la chance d'être encadré par un entraîneur possédant plus de 25 années d'expérience, de vivre des exercices dynamiques et des situations de match stimulantes sur un terrain extérieur, d'apprendre les principes de base en nutrition et développer des capacités athlétiques. Le soccer, un sport spectaculaire qui te donnera l'occasion de développer un fort sentiment d'appartenance, en plus de te permettre un passage scolaire au Salésien sous le signe de l'équilibre. Je te présente Steve. Salut, mon nom c'est Steve. C'est moi qui est l'entraîneur du programme Option Soccer au Salésien. Le programme consiste à 1 à 2 entraînements par semaine et tu as aussi la possibilité de représenter les Spartiates dans une ligue de soccer extérieure contre le réseau des écoles anglophones de la région. Si tu as envie de travailler au niveau technique individuel et aussi collectif, l'option soccer, c'est pour toi. Maintenant, place à l'option basketball. Avec cette option, tu auras la chance d'être encadré par un entraîneur possédant plus de 25 années d'expérience, de vivre des exercices dynamiques et des situations de match stimulantes et plus encore. Le basketball, un sport palpitant qui te donnera l'occasion de développer un fort sentiment d'appartenance, en plus de te permettre un passage scolaire au Salésien sous le signe de l'équilibre. Je te présente Mario. Salut, mon nom c'est Mario Dernay, je suis éducateur physique et à la santé, responsable du programme de basketball. Je suis aussi entraîneur en basketball et responsable de l'option. Je fais beaucoup de basketball, tu vois que j'aime ça. J'aimerais ça travailler avec toi. Tu es un passionné de basketball, tu aimerais ça apprendre en t'amusant, en jouant et en faisant différents exercices qui vont te permettre d'améliorer ta technique et de faire de nouveaux amis. Bien, ça serait le fun que tu viennes au Salésien avec moi puis avec nous. Comme ça, on pourrait tous ensemble s'améliorer, avoir du plaisir dans un encadrement qui est vraiment familial et qui est vraiment bien. Donc, je t'invite à venir me rejoindre. Un petit mot maintenant sur la technopédagogie, donc l'utilisation de la technologie pour apprendre, pour le plaisir d'apprendre. Maintenant, on a le monde au bout des doigts, les élèves aussi. On est en 2020, c'est nécessaire d'avoir un ordinateur pour poursuivre nos apprentissages, pour les parfaire. Donc, qu'est-ce que tu vas être amené à faire avec un portable? Bien, créer des présentations, créer des vidéos, faire des recherches, jouer pour apprendre,
non pas apprendre à jouer, mais jouer pour apprendre. Découvrir des nouvelles applications pour tes enseignants, donc des petits trucs que tu vas voir puis que tu vas dire « Hey, peut-être que mon prof pourrait utiliser ça. » Bien, ça, c'est utiliser ta créativité. C'est d'utiliser l'ordinateur pour être plus créatif. Ici, on utilise les outils de la suite Google Éducation. Donc, tu vas avoir ton compte, tu vas avoir toute ton utilisation va se faire à même l'ordinateur ici et tu vas avoir un bel outil de communication qui s'appelle Google Hangout, avec lequel tu vas pouvoir communiquer rapidement avec tes enseignants pour avoir des réponses à toutes tes questions. Je te laisse maintenant avec Marie-Claude et Jean-Philippe qui vont donner davantage d'informations à toi et tes parents sur l'utilisation de la technologie ici au Salésien. Bonjour, je me présente, Jean-Philippe Dosti, enseignant de sciences en 4e secondaire. Donc bonjour, Marie-Claude Doucet, enseignante de français en 3e secondaire. La capsule présente, c'est pour vous expliquer la technopédagogie au Salésien et pourquoi nous avons choisi d'utiliser l'ordinateur. Souvent, on dit qu'on a mis la technologie au service de l'éducation. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les élèves, dès la première secondaire, viennent à l'école avec leur portable. Et on a choisi justement l'ordinateur parce que c'était un outil de production et pas seulement un outil de consultation. Le but de tout ça, évidemment, c'est de préparer l'étudiant et le travailleur de demain. Donc, l'ordinateur étant un outil de production, bien, c'est un outil aussi que les élèves vont se servir, c'est sûr, peu importe la profession qu'il va y faire plus tard. Donc, on apprend à l'élève à travailler avec quotidiennement. On lui montre des façons de travailler avec. Il va s'en servir pendant les périodes, pendant ses études, pour son emploi. Et évidemment, notre but, c'est qu'à la fin, il y ait un profil de sortie où l'élève peut, après ça, aller au cégep, à l'université, dans un travail, peu importe, et il va être capable d'utiliser l'ordinateur à son plein potentiel. Donc, tout ça, ça nous amène aussi à être axés sur des nouvelles méthodes de travail, mais qu'à travers, dans le fond, toute cette technologie-là, on a aussi développé des valeurs de collaboration, de coopération, de partage, et ça permet aussi d'explorer différents logiciels. Évidemment, ça nous permet aussi d'explorer, de développer et d'utiliser différents logiciels, et c'est pour ça qu'on utilise le portable, de pouvoir utiliser différents logiciels qu'on peut télécharger sur l'ordinateur pour explorer les différentes passions des élèves. Mais surtout, le confinement nous a prouvé que nous avions vraiment fait le bon choix. Ça fait quand même plusieurs années qu'il est implanté, l'ordinateur en classe. Donc, nous, on était dans les premiers balbutiements. En 2013, on avait déjà l'ordinateur. Et le confinement, comme je disais, a bien prouvé que nous avons fait le bon choix. Car les élèves, dès le 15 mars, étaient au travail, même si on venait de se confiner pour toute la province au complet. S'il faut savoir aussi, puis ce qui a un peu dirigé notre choix, c'est que l'ordinateur est un achat quand même prévisible dans un processus scolaire. C'est pas un achat superflu. Ça, on trouvait que c'était une raison valable. Et évidemment, ça nous donne la possibilité d'utiliser un PC ou un Mac. On ne voulait pas que le jeune soit pris dans un carcan avec un outil spécial. Donc, en offrant l'ordinateur, l'élève peut choisir soit le PC ou le Mac. Et même, souvent, ce qu'on va recommander, c'est le parent qui, normalement, utilise, il y en a beaucoup de parents qui utilisent des portables, mais de remettre son portable à son jeune et de s'acheter lui-même un nouveau portable. C'est effectivement possible de le faire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils ne sont pas laissés à eux-mêmes, ni l'élève, ni la famille. Donc, on a un accompagnement technologique même avant le début de l'année et on poursuit, dans le fond, l'accompagnement pendant les 5 ans. On est toujours présent. Voilà. Donc, le jeune qui rentre en première secondaire, avant sa première journée d'école, son ordinateur est déjà préparé. Il reste juste à rentrer sur le réseau et il est prêt à travailler. Alors, en plus des options et de la technopédagogie, le Salésien est également reconnu pour la qualité de ses programmes d'anglais et d'espagnol. En effet, tous les élèves du Salésien font de l'anglais accéléré. 2 programmes sont donc offerts en fonction du niveau d'aisance de chaque élève, soit le premier programme qui est l'anglais accéléré régulier et l'anglais accéléré enrichi. Les élèves qui pourront faire de l'anglais accéléré enrichi sont ceux qui proviennent des écoles anglophones de la région,
ceux qui ont fait des programmes avancés pendant plusieurs années au primaire et certains élèves qui ont fait de l'anglais intensif et qui démontrent une aisance au niveau de la conversation. De première à cinquième secondaire, le nombre d'heures d'anglais est nettement supérieur aux exigences du ministère et tous les élèves terminent le programme du ministère à la fin de la 4e année du secondaire. En 5e secondaire, les élèves du programme accéléré régulier se consacrent principalement à la compétence orale et ceux du programme accéléré enrichi termineront leur parcours scolaire en anglais langue maternelle, communément appelée English Language Art. L'enseignement de l'espagnol, quant à lui, est offert de façon intensive aux élèves qui, de par leurs résultats scolaires au primaire ou au test de classement, démontrent une facilité dans l'apprentissage des langues. De 2 à 3 groupes par année ont accès à l'espagnol. Vous découvrirez que ce curriculum est offert de la première à la 3e année du secondaire. Je laisse donc la place maintenant à Rosalie, Richard et Patricia. Hi everyone, my name is Richard Pierre-Gilles and I teach English at Le Salésien. Alors, je poursuis en français. Le but de la capsule, c'est pour vous présenter l'option d'anglais. Je vais me charger de celle qui est anglais régulier et je suis accompagné de Rosalie Brochu qui va vous entretenir de l'anglais enrichi. Alors, brièvement, pour ce qui est de l'anglais régulier ou salésien, le but est de rendre les élèves confiants dans leur apprentissage, de grandir dans la langue de la culture anglaise, de manière à ce qu'ils soient aptes à faire face à diverses situations de la vie courante et qu'ils se sentent en pleine possession de leurs moyens pour converser, échanger. Et on parle surtout là de compétences. Et ce n'est pas juste une question de notes et puis d'accélérer le processus. Donc, peu importe où ils vont, on veut s'assurer que les bases sont solides, que ce soit dans les interactions orales, dans la compréhension et dans l'écriture et aussi dans la couverture de certaines pièces de littérature. Alors, c'est un peu le profil, c'est un peu le topo pour le régulier. Et plusieurs ne sont pas sans savoir que plusieurs de nos élèves réguliers ont même été et poursuivi leurs études dans des institutions anglophones, en dépit du fait qu'ils aient suivi le parcours régulier. Alors, je laisse la parole à Rosalie pour qu'elle vous entretienne sur l'enrichi. So hi everyone, as mentioned by Richard, I'm Rosalie. I've been in the Enrich program for 5 years now at the Salésien. Et en tant qu'élève qui a fait son parcours au primaire en anglais, je m'attendais à me faire pousser et à avoir beaucoup de défis et c'est exactement ce que j'ai eu. Tout au long de mon secondaire, on a toujours poussé mes limites et on m'a encouragé à aller encore plus loin avec l'anglais. Alors, je me sens complètement confiante à poursuivre mon parcours scolaire en anglais puisque j'ai découvert des nouvelles façons à utiliser la langue et je me sens complètement confiante avec la langue. And you excel. Thank you. Merci à vous. Bonne continuité. Bonjour, je m'appelle Patricia Picard, je suis enseignante au Salésien depuis 18 ans maintenant. Je suis professeure d'espagnol en secondaire 1, 2 et 3. Secondaire 1 et 2, la particularité qu'il y a, c'est qu'on est semestrialisé, ce qui veut dire qu'on a seulement une demi-année de cours, mais intensive. Et ce que ça fait, c'est que pendant 6 mois, 5 mois et demi, les élèves vont avoir de l'espagnol 4 jours semaine au lieu de 2 jours semaine. Et on sait que quand c'est intensif pour les langues, c'est ce qu'il y a de mieux. On se promène à travers l'Amérique latine aussi dans les cours. On va visiter, connaître différentes cultures. Visiter, je parle des pyramides, de l'histoire préhispanique. Je parle aussi, on va découvrir aussi les différents mets que l'on mange dans les différents pays. Et il y a beaucoup d'actions. C'est une méthode interactive que l'on fait. Les élèves vont vraiment interagir entre eux, avec moi, et ils vont avoir la chance de lire et de découvrir plusieurs choses par le biais de différentes petites vidéos ou différentes petites lectures qu'ils vont faire.
Secondaire 3, c'est plus particulier. Ils ont encore d'espagnol, ils en ont un peu plus, mais c'est sur toute l'année. C'est vraiment surprenant de voir qu'à cet âge-là, ils sont encore capables d'apprendre énormément les langues, surtout quand c'est intensif. Et pour vrai, c'est impressionnant de voir comment ils sont fiers d'eux et surtout moi, je suis très fière de mes étudiants. Merci. Alors bonjour, je m'appelle Sean Whitlock, je suis directeur à la vie étudiante et du sport. J'espère bien être ton prochain directeur à vie étudiante. Laisse-moi te parler des sports au Salaisien. Si tu es passionné de sport, premièrement, il y a un groupe que tu veux absolument faire partie, ça s'appelle le groupe ActiSanté. Ce groupe-là fait énormément de sport et beaucoup de sorties de plein air. Puis ce qui est particulier dans ce profil-là, c'est que tu peux participer à ça pendant 3 ans, donc secondaire 1, 2 et 3. Je vais te parler aussi des sports interscolaires. Tu peux avoir le privilège de faire partie de nos équipes sportives qu'on appelle les Spartiates. Il y a 3 blocs de sport. Il y en a un à l'automne, à l'hiver et au printemps. Ça, c'est le privilège de jouer contre d'autres écoles. C'est vraiment extrêmement intéressant, puis c'est un beau moyen pour travailler sur ton sentiment d'appartenance. Il y a le basket, le soccer, le futsal, le volleyball, il y a la natation. Je vais arrêter la liste, je pourrais en parler jusqu'à demain. Mais c'est vraiment un volet extrêmement intéressant. Moi-même, j'en ai participé quand j'étais élève au Salaisien. Je vais te parler aussi d'un projet qui est unique chez nous au Salaisien. On appelle ça les Jours-A. Les Jours-A, c'est 10 après-midi. C'est des mercredis après-midi où tous les élèves se choisissent une activité qui les passionne. Ça va toucher dans tous les domaines. Il y a 50 types d'activités, puis les jeunes choisissent, puis les enseignants choisissent aussi leur activité qui les passionne. Ce que ça veut dire, c'est que donc les mercredis après-midi d'automne, 5 mercredis après-midi, tu vas pouvoir faire, par exemple, du vélo-montagne avec un enseignant qui est passionné de vélo-montagne. Vous allez partir ensemble tous ces après-midi-là ensemble. Et c'est la même chose pour l'hiver. Donc, par exemple, tu pourrais choisir de faire un sport de glisse comme le ski ou la planche à neige et partir avec plein d'autres amis qui ont la même passion que toi, puis des enseignants qui vont pouvoir s'amuser un beau mercredi après-midi avec toi. Je te parle maintenant du volet plus culturel artistique. Tu aimes le théâtre, tu aimes la danse, tu aimes la comédie musicale, tu aimes la musique. La comédie musicale, c'est un peu mélangé pour toi, c'est on prend nos artistes de musique, puis on prend nos théâtrales, on les mélange ensemble, puis on fait un gros spectacle. Ça s'appelle une comédie musicale. Si ça t'intéresse, il y a sa place pour toi au Salaisien. Je te laisse maintenant profiter d'une belle capsule qui a été préparée par Sandy Vachon avec notre troupe de danse. Bonjour, je m'appelle Sandy Vachon, je suis professeure de danse au Salaisien. En gros, la danse au Salaisien, c'est du hip-hop, c'est des jeunes passionnés, c'est des jeunes, en fait, qui veulent vraiment évoluer au travers d'une passion. Et puis nous, on veut vraiment apporter la danse au Salaisien pour éventuellement aller en compétition. Donc, si vous vous demandez c'est quoi le hip-hop au Salaisien, c'est la passion, c'est le plaisir et c'est la famille. Donc, j'espère vraiment vous avoir donné envie de venir faire de la danse au Salaisien parce que nous, on a vraiment hâte de vous voir. Hey, look, everybody with it. Eyes super heavy, I'm moving steady right through the city, lift it. My foot up on the gas, get a better way, or watch you on the Michelin. Ties tied away, better ride that or you swimming with the fishes. Try not to get offended. My spaceship is... Alors, le Salaisien vous proposera cette année une nouvelle formule de test de classement. Bien sûr, de par son approche fondamentalement humaine centrée sur ses élèves, le Salaisien désire mieux te connaître avant ton arrivée dans ta nouvelle école. C'est la raison pour laquelle nous te demanderons de compléter des tests de classement, mais évidemment, ce sera en virtuel. Tu pourras, bien entendu, demeurer à la maison pour compléter ces tests. Cet exercice se fera derrière ton écran et tu seras guidé par un adulte qui t'expliquera clairement comment faire et qui saura t'accompagner tout au long de la démarche. Pourquoi nous faisons des tests de classement? Donc, je l'ai dit, l'objectif premier, c'est de bien te connaître et en apprendre davantage sur tes forces pour te placer dans un groupe qui va te permettre non seulement de réussir et de vivre de nombreux succès, mais également de te permettre de développer ton plein potentiel. Aucune étude ou de préparation n'est nécessaire.
On veut que tu sois toi-même. Pour t'inscrire, rien de plus facile. Alors, c'est important d'aller sur le site du Salésien, lesalaisien.com. Tu n'as qu'à cliquer sur l'onglet « Admission », qui est situé tout en haut à droite. Difficile de le manquer. Ensuite, vous accédez à la section « Test de classement ». Vous cliquez sur « En savoir plus ». Enfin, vous cliquez sur l'onglet « Inscription au test de classement 2020 ». Les familles qui s'inscrivent avant minuit, le 3 octobre, courent la chance de gagner une année complète de scolarité, soit un montant qui est quand même intéressant, un montant de 2 810 $. Alors, je répète, les familles qui veulent s'inscrire au test de classement courent la chance de remporter une bourse d'études d'une valeur de 2 810 $ si elles s'inscrivent avant le 3 octobre à minuit. Dans la semaine précédant le 7 novembre, parce que les tests de classement ont lieu le 7 novembre, vous recevrez des consignes afin de bien vous préparer. Vous verrez sur le site du Salésien, la date limite pour s'inscrire demeure le 24 octobre. Alors, je laisse le mot de la fin à Amelia et j'espère te retrouver dans ma belle école lors de la prochaine rentrée à l'automne 2021 et j'espère que tu as apprécié ta visite. Donc, salut, je m'appelle Mélia, j'étudie en secondaire 5 au Salésien. Puis je me suis beaucoup attachée à l'endroit durant mes années ici parce que Salé regorge de facettes vraiment intéressantes. Premièrement, c'est un endroit vraiment chaleureux et accueillant. Au fil du temps, la plupart d'entre nous, on va développer un sentiment vraiment fort d'appartenance envers l'école. Puis ça, c'est grâce à l'ambiance qui règne entre les murs de l'école. Deuxièmement, le personnel, les professeurs sont extrêmement engagés dans notre apprentissage puis dans notre réussite. Ils vont toujours être là pour nous, pour répondre à nos questions. Puis ça m'amène à vous parler d'un autre point qui sont les ordinateurs. Comme vous savez, on utilise des ordi au Salésien, puis ça, je trouve que ça a beaucoup d'avantages sur le plan pédagogique. Puis ça nous permet aussi de rester tout le temps en contact avec nos profs, qu'on soit à la maison ou partout ailleurs. Ensuite, le terrain de l'école, je trouve vraiment le fun. On est situé en hauteur, on est proche du carrefour de l'Estrie. On a un bois en arrière avec des super beaux sentiers où on peut aller marcher. Puis il y a aussi les nouveautés, les classes extérieures. Puis ça, c'est vraiment agréable parce que ça nous permet d'apprendre puis de travailler en plein air. Et un dernier point que je trouve vraiment important de mentionner, c'est qu'au Salé, on a accès à des opportunités vraiment uniques qui nous permettent de vivre des expériences enrichissantes durant notre parcours. Je fais référence, entre autres, au programme d'échange étudiant avec Round Square, au JMS Mexique et Haïti, au Jura, puis à toutes les autres activités puis voyages qui englobent ça. Donc, merci beaucoup. Puis, n'oubliez pas de cliquer sur le lien pour le rendez-vous avec les enseignants.